Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir, comme d'habitude, de partager avec toi la parole de Dieu inspirée, telle que le Seigneur me la révèle et telle que je vois les fruits et les manifestations dans ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi sur le thème « Veillons sur nos pensées ». Veillons sur nos pensées. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses porter le casque du salut pour protéger tes pensées contre toute impureté. La même prière aussi est pour moi et pour tous ceux qui adorent et craignent le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur. Nous sommes dirigés aujourd'hui à partir du texte de Matthieu 16, du verset 13 au verset 28. Le contexte, Pierre venait d'avoir la révélation de Jésus-Christ comme le Fils du Dieu vivant, comme nous pouvons le lire dans Matthieu 16 au verset 16. C'est vraiment une puissante illumination que Pierre venait d'avoir sur la personne de Jésus-Christ. Quelle glorieuse compréhension du fait que Jésus n'était pas juste une personne, un Israélite normal qui faisait des miracles ou un prophète, mais le Fils du Dieu vivant même. Et le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que ce n'était pas la chair et le sang qui avaient à révéler cela à Pierre, mais le Père lui-même. Le Père lui-même. Le Seigneur a confirmé en disant que seul le Père pouvait lui avoir révélé cette vérité. Et il lui révèle qu'il sera celui qui conduira les premiers disciples. Alors on voit Pierre ici propulsé à une position de leadership parmi les disciples. Mais quelque chose d'étrange va se produire, tel que nous le lisons. Pendant un instant, pendant une fraction de seconde, nous voyons la pensée de Pierre qui est comme sous l'emprise de Satan. Et il va faire une déclaration terrible lorsque Jésus dit qu'il va mourir, qu'il va souffrir et qu'après 3 jours, il va ressusciter des morts. Et là, le Seigneur va réprimander Satan. Alors, Jésus avait parlé contre les pensées de Satan qui se manifestaient au travers de Pierre. Il semble qu'il y ait eu une brèche dans la pensée de Pierre donnant accès au diable. Et c'est ce que j'appelle les pensées non sanctifiées. Dans Matthieu 16, du verset 24 au verset 26, voici comment les pensées non sanctifiées se caractérisent. Premièrement, le refus de renoncer à sa façon de penser pour se mettre en accord avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui a une pensée non sanctifiée refuse de comparer ce qu'il pense avec ce que la Bible dit et de choisir de s'aligner à ce que la parole de Dieu dit. Une deuxième caractéristique des pensées non sanctifiées, c'est le rejet de la possibilité que des moments difficiles font partie de la vie du chrétien. La caractéristique majeure de la pensée non sanctifiée, c'est le refus de la souffrance, le refus de croire, d'imaginer que dans la vie chrétienne, on peut avoir des moments difficiles, des défis, des challenges, des problèmes, même si parfois on ne comprend pas les sources et les racines de ces causes. La vie chrétienne n'est pas une vie seulement de bonheur, de plaisir, de réjouissance et de joie. Il y aura aussi des moments difficiles, il y aura aussi des moments de challenge, il y aura aussi des moments de crise. Troisièmement, l'une des caractéristiques de la pensée non sanctifiée, c'est l'incapacité à se voir en train de marcher sur le chemin de la foi en Christ tout le restant de sa vie. Une des marques claires de la pensée non sanctifiée, c'est le fait de ne pas pouvoir parler de la vie chrétienne sur le long terme. Ceux qui ont la pensée non sanctifiée vivent dans le présent et les plaisirs du moment et ne font pas de plan pour vivre la vie chrétienne sur le long terme. Comme si quand il y a des problèmes, la personne se retirerait et dirait « cette vie n'est pas la vie que je voudrais ». Alors, pour corriger les pensées non sanctifiées de Pierre, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le Seigneur Jésus-Christ a fait 2 choses. Dans Matthieu 16 au verset 23, il a réprimandé Satan. Il a déclaré « arrière de moi Satan ». Le Seigneur Jésus-Christ avait réussi à discerner que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais Satan qui parlait au travers de Pierre. Il a réprimandé cette pensée. Deuxièmement, dans Matthieu 16, du verset 24 au verset 26, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné sur la vie à suivre la vie à vivre pour le suivre. Comment faire pour vivre une vie telle que nous ne serons pas influencés par ces pensées de l'ennemi. Bien-aimés, nous aussi nous devons prendre autorité pour chasser les pensées que Satan nous suggère. Le diable rôde comme un lion rugissant,
Résistons-lui d'une foi ferme et il fuira de nous, loin de nous. Et après avoir fait cette prière d'autorité, nous devons aussi nous attacher à la parole de Dieu pour nous y obéir. Voyons par exemple, dans Romains 12 au verset 2, le processus de passage des pensées non sanctifiées aux pensées sanctifiées se fait par le renouvellement de l'intelligence au travers de la parole de Dieu. Dans Jean 17 au verset 17, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». La parole de Dieu a en effet l'autorité pour exposer en nos pensées celles qui ne plaisent pas à Dieu et de les laver par sa force purificatrice. Bien-aimés, c'est pourquoi la lecture et la méditation de la parole de Dieu sont indispensables pour la sanctification de nos pensées. Dans 2 Corinthiens 10 au verset 10, Paul affirme comment il priait pour revêtir des pensées sanctifiées. Il déclare qu'il priait pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Autrement dit, Pierre priait pour que toutes les pensées qui sont sous l'influence, sous l'emprise de Satan, soient libérées, affranchies et que ces pensées puissent ensuite être soumises à obéir à Christ, Jésus-Christ. Je t'invite à suivre certains de mes enseignements sur mon site web pour voir comment nous avons été à prier pour que nos pensées soient libérées de l'emprise des obstacles à notre destinée. Enfin, la Bible déclare dans Philippiens 4 au verset 6 et 7 de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, les inquiétudes sont aussi une source de pensées non sanctifiées. Et la solution que Paul nous recommande, c'est de prier pour nos besoins au lieu de nous inquiéter pour nos besoins. Et que la paix de Christ va remplir nos cœurs. Vous voyez, le passage ne dit pas qu'il y aura une réponse immédiate à ces besoins, mais que la paix de Dieu va remplir nos cœurs et nos pensées vont demeurer en Jésus-Christ. Ça voudrait dire que une des marques des pensées sanctifiées, c'est la capacité à être dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans la réjouissance, même si tout autour de nous, tout semble obscur ou dans le chaos. Et c'est ce que les pensées non sanctifiées ne comprennent pas. Comment peut-il être content, joyeux, heureux alors qu'il traverse ces situations difficiles? C'est là une marque de ceux qui se confient dans le Seigneur en priant et en le louant. Bien-aimés, pour terminer, je voudrais dire que lorsque nous sommes au meilleur de notre intimité avec Dieu et lorsque nous sommes dans le jardin d'Éden de notre vie, nous devons veiller à ne pas permettre des brèches dans nos pensées. Car c'est à ces moments de bonheur profond que l'ennemi cherche à s'infiltrer dans nos pensées avec des idées absurdes. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il était au nirvana de sa communion avec Dieu, d'avoir la révélation de Jésus comme le Fils de Dieu, et puis, bam, immédiatement, l'ennemi s'est infiltré. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné sa parole et l'assurance d'être exaucé pour nos besoins. Si tu voudrais en savoir plus sur l'impact de la parole de Dieu sur tes pensées, tu peux lire mon enseignement intitulé « Principes élémentaires de la méditation de la parole de Dieu ». Comme d'habitude, je vais te poser quelques questions qui vont t'aider à méditer en profondeur sur l'enseignement de ce jour. Quand as-tu pour la dernière fois lu et médité la parole de Dieu? Parmi les marques des pensées non sanctifiées, te reconnais-tu quelque part? Si on devait écrire tes pensées pour qu'elles soient lues par le monde entier, en serais-tu fier ou aurais-tu honte? Après avoir lu Philippiens 4, versets 6 à 8, que comptes-tu faire dès maintenant pour revêtir les pensées sanctifiées? Prions. Père, merci pour la grâce d'être enfant de Dieu. Merci pour la révélation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de me rendre prompt à reconnaître et résister aux suggestions du diable dans mes pensées. Père, je prie que tu me rendes fidèle dans la lecture et la méditation de ta parole et montre-moi comment me servir des Écritures pour prier pour mes besoins. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'amène toute pensée en moi qui sont captives des mensonges de l'ennemi à être libérées pour être soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don merveilleux des pensées sanctifiées par l'eau de ta parole et par le sang de Jésus-Christ.
Amen. Bien-aimé, c'est ici la fin du partage de ce jour. J'espère que tu as été béni et que tu as été encouragé à continuer dans ta marche avec le Seigneur. S'il te plaît, partage cet enseignement à des personnes, des groupes autour de toi où tu reconnais que des personnes luttent avec des pensées non sanctifiées. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu. Demeure abondamment béni. Shalom. Hervé Ngaté.